Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Prenez vos Bibles. Dans Deutéronome 18. Nous allons lire la prophétie de Moïse. Notre thème, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, qui allait jusqu'à en Israël comme le lieu haut international. Cette phase ne va pas se boucler si vite comme ça, parce qu'il faut que nous ayons tous les contours. C'est là que je vois que même dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de prédictions, beaucoup de prophéties qui concernaient ce qui se passe maintenant, maladroitement, là-bas en Israël. Donc, la journée d'aujourd'hui est en quelque sorte la continuité du séminaire. Allons dans Deutéronome 18. Lisons du verset 15 au verset 19. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, il est écrit: L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions une fois de plus pour ta parole de ce jour. Merci de la bénir et merci d'apprêter nos cœurs à la recevoir. Merci d'apprêter nos cœurs à l'obéissance. Merci d'apprêter nos cœurs à appliquer intégralement ce que tu veux de nous, comme tu l'as bien dit dans ce texte même qu'on vient de lire. Ô Dieu, touche les cœurs des participants et touche les cœurs de tous qui regardent ce programme, tous ceux qui écoutent ce programme, partout dans le monde, Seigneur. Je prie que tu interviennes. Au nom de Jésus Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Vous savez que pour ceux qui suivent nos programmes ici, le thème qui est là derrière, avec le thème du séminaire, se sont retrouvés comme en parallèle, c'est-à-dire ça évolue vers la même direction depuis un certain temps, et c'est vraiment un peu difficile de savoir si on parle du thème qui est derrière ou bien on parle de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ça part réellement en parallèle. Nous sommes ici dans Deutéronome 18. Généralement, quand on évoque Deutéronome 18, on veut, ceux qui sont les habitués de la Bible savent qu'on veut parler, on veut évoquer là où Dieu interdit la divination, la magie, la sorcellerie et consorts. Mais aujourd'hui, nous découvrons cette autre partie importante, cette prophétie de Moïse. Moïse, en dehors d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse a été l'un des prophètes majeurs
que le peuple d'Israël a connu. Et quand Moïse parle ici, il était déjà, lui, sur le point de partir, de finir sa mission, même comme ça avait été un peu interrompu à cause du peuple qu'il avait énervé. Mais nous voyons que, je vais un peu vous situer, quand vous lisez Deutéronome, Deutéronome est le dernier livre de Moïse, et la plupart des paroles que Moïse, du moins tout ce qui s'est passé dans ce livre de Deutéronome, c'est comme les rappels et les adieux. C'est-à-dire, Moïse était en train de rappeler à Israël tout ce qui s'était dit et tout ce qui s'était passé, et en même temps faire des adieux parce qu'il était déjà sur le point de partir. Lui, sa mission était déjà terminée comme ça et il devait donc partir. Et vous voyez que avant de partir, il leur dit ce que Dieu ferait dans la suite des temps. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Si vous regardez l'histoire biblique, depuis donc Moïse ici, jusqu'à Jean-Baptiste, s'il faut dire peut-être, jusqu'à Jésus, est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre qui a le calibre ou qui a eu le calibre de Moïse? De Moïse jusqu'à Jésus. Est-ce que vous avez un autre prophète dans la Bible qui a eu le calibre de Moïse? En dehors de Jésus. Hein? Parce que je parle là de Moïse à Jésus. Alors, nous comprenons clairement que le prophète dont il est question, et c'est ça même que tous les Israéliens, les Israélites, ils savent que Dieu devait envoyer un prophète comme Moïse. Comme Moïse. Dans quel sens? Ce n'est pas dans le sens que les musulmans interprètent cette parole. Vous savez que les musulmans ont aussi ce verset dans le Coran. Ce verset est dans le Coran. Je me rappelle que à Lagos, j'ai eu à échanger avec un activiste islamique ou islamiste. Il a fait référence à ce verset pour vous faire comprendre que Moïse voulait faire allusion à Mahomet. Parce que, comme il dit ici là, que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il dit que c'est Mohamed qui est ce prophète-là, parce qu'on ne peut pas dire que c'est Jésus, parce que Jésus ne s'est pas marié, Moïse s'est marié, et il a oublié une chose. Moïse n'a pas été polygame, hein? Moïse n'a pas été polygame, comme Abraham également. Il y a des gens qui se trompent en pensant que Abraham avait été polygame. Abraham a connu 3 femmes. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais il n'était pas polygame. La première femme qu'il a connue, sa femme légitime, c'était Sarah. Et comme Sarah n'accouchait pas, après avoir attendu 10 ans en Canaan, par l'autorisation de Sarah, Abraham a pris Agar. Et comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'est Sarah qui se plaint encore que Agar lui crée des misères. Et Abraham lui dit, toi-même traite avec elle comme bon te semble. C'est toi qui me l'as donné, je n'ai rien demandé. Et un seul acte
un seul enfant. Et c'était Ismaël. Et cette histoire avec Agar comme ça était terminée. Abraham a épousé une autre femme après la mort de Sarah. C'était Ketura. Voilà la vraie histoire d'Abraham. Abraham n'a jamais été polygame. Vous comprenez? Et même chose avec Moïse. Moïse n'a pas été polygame. Et vous savez que quand il avait pris une autre femme après sa femme, ses frères directs là se sont plaints, c'est-à-dire Marie et Aaron ont murmuré. Et cela n'a pas plu à Dieu qui avait frappé Marie de la lèpre. Donc, du vivant de Moïse, lui aussi, il n'a pas eu plusieurs femmes. C'est-à-dire, il n'a pas été polygame, que ayant 2 femmes à la maison ou plusieurs femmes à la maison. Or, on sait que chez les musulmans, le prophète a légalisé la polygamie et a demandé que si tu ne fais pas beaucoup, au moins 4. Si tu peux plus, ça dépend de tes possibilités. Et lui-même, il avait plusieurs femmes. Mais eux, ils insistent que un prophète comme moi, comme Moïse a dit qu'un prophète comme moi, ça veut dire que quelqu'un qui va fonder une famille. Comme Moïse avait fondé une famille, Moïse a eu une femme avec des enfants, a eu des femmes et des enfants. Donc, Mohamed est semblable à lui. Or, Moïse n'a pas été polygame. Voilà. Mais nous comprenons très bien, pour vous autres qui croyez à l'authenticité de la Bible, que ce prophète dont il est question ici, c'est bien Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons que soit Abraham, nous avons vu ce thème-là ici, sur les traces d'Abraham, notre Père à tous, nous ne considérons pas Abraham comme un Hébreu. Dieu ne l'a pas donné comme exemple au monde, comme un Hébreu, comme un Israélite. L'exemple que Dieu donne à Abraham au monde, c'est au niveau de sa foi. C'est spirituel. Donc notre Père à tous, et c'est dans les mêmes termes que Moïse parle ici. Quand il parle d'un prophète comme moi, ce n'est pas dans le sens charnel, matériel, physique. C'est dans le sens spirituel que celui-là va travailler avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Parce que vous allez même remarquer, toujours dans le livre de Deutéronome, quand on parle de la succession de Moïse, Josué qui lui a succédé, on reconnaît que l'esprit qui était sur Moïse s'est reposé sur Josué parce que Moïse lui avait imposé les mains. Vous voyez? Donc, voilà que Moïse annonce l'arrivée de Jésus, ce que Dieu lui-même avait déjà annoncé longtemps avant, quand Adam et Ève ont chuté. Dieu avait déjà annoncé que la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Des années après, Moïse vient donc dire ici que l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois pas ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit,
ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Si vous lisez l'évangile de Jean, Jésus le dit à maintes reprises que les paroles qu'il dit ne sont pas de lui, c'est du Père. Vous vous rappelez même, il n'y a aucun autre prophète qui a parlé comme Jésus a parlé. Je veux peut-être que nous puissions voir ça concrètement. Allons dans l'évangile de Jean. Allons dans l'évangile de Jean. Parce qu'il faut que vous ayez des preuves de ce que je suis en train d'enseigner, que je vais enseigner aujourd'hui. Ce prophète dont Moïse parle ici, c'est effectivement Jésus. Parce que Jésus a dit quelque chose à Philippe. Allons dans Jean chapitre 14. Allons au chapitre 14 par exemple. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Vous voyez ce que Jésus dit là? Il ne dit pas croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en Moïse, croyez en Jérémie, croyez en Ésaïe, croyez en Ézéchiel. Nommez tous les prophètes que vous connaissez dans la Bible là. Vous voyez? Puisque les paroles de Moïse dans Deutéronome 18 disent exclusivement que le prophète qui viendrait après Moïse est le seul qui détient les paroles de Dieu et est le seul que tout le monde doit écouter. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous relisez ça, vous allez comprendre ça comme ça. Moïse veut nous faire comprendre que le prophète là que Dieu va envoyer est le seul que tout le monde doit écouter. Et c'est Dieu même qui dit ça, que celui qui ne l'écoute pas, parce que si vous continuez même la lecture plus bas, vous verrez que celui qui va venir après Jésus pour dire autre chose doit mourir. Peut-être il faut continuer, avant de continuer dans Jean 14 là, va vers le verset 20 de Deutéronome 18. Vous allez comprendre. Il a la voix exclusive de Dieu. Il a la parole exclusive de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Voilà. Vous avez suivi? Vous avez suivi? Dieu veut donc nous faire comprendre qu'il a donné l'exclusivité de sa parole à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul prophète qui a l'exclusivité de la parole de Dieu à enseigner à ses frères, à enseigner au monde. Il a cette exclusivité-là. C'est pourquoi toute autre personne, vous savez qu'après lui, beaucoup d'autres prophètes se sont levés. Pendant même qu'il était là, il y avait beaucoup d'autres prophètes qui étaient là aussi. Et après lui, beaucoup d'autres prophètes se sont levés, notamment comme ce Mahomet dont je faisais allusion là tout à l'heure. J'allais dire que c'est comme si Dieu savait qu'il allait venir. Dieu savait qu'il allait venir. Dieu savait que d'autres devaient venir. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont venus après Jésus. Et Dieu nous fait comprendre que ceux-là méritent la mort. Parce qu'il a donné l'exclusivité de sa parole, de ses oracles à Jésus-Christ seul. On repart donc dans Jean 14, où il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà la base de notre foi.
la foi au seul Dieu et la foi en Jésus-Christ, seul, exclusivement. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et vous voyez également le terme que Jésus-Christ utilise là, au verset 6. Il ne dit pas que je suis un chemin ou l'un de ces chemins. Comme dans la religion, on a dit que tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas vers Dieu. Il y a le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est même pas un chemin, c'est le chemin. Ça veut dire qu'à côté de lui, il n'y a plus d'autre chemin. Tu peux dire que tu aimes Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur, tu fais sa volonté, et tu n'as rien à faire avec Jésus, comprends que tu es dans l'égarement. Parce que Jésus est le seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Il n'est pas l'une de ces vérités ou l'une de ces vies. Il est l'exclusive vérité et l'exclusive vie. L'exclusif chemin, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute, pour conclure, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre prophète qui s'est approprié ces qualifications. Aucun. Vous en connaissez dans la Bible? Même pas Moïse, même pas Esaïe, même personne de ces prophètes-là, ces grands prophètes, même pas Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, aucun ne s'est approprié ces qualificatifs qu'on voit avec Jésus. Aucun d'entre eux. Aucun. Donc, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a eu des prophètes, il y a eu des grands prophètes, comment on peut les qualifier, mais il y a eu un prophète qui a dépassé tous ces prophètes-là, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Et vous voyez que ce que Moïse avait prédit, Jésus l'a confirmé par ses propos. Dieu vous enverrait un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et c'est lui seul que vous devez écouter. Et Dieu dit que s'il vient un autre faux prophète après lui, celui-là doit mourir. Continuez-nous la lecture, verset 7 de Jean 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoutez donc maintenant la réaction de Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Repartons maintenant dans Deutéronome 18 pour voir ce que Moïse avait prédit et ces paroles de Jésus. Deutéronome 18, reprends la lecture. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel,
mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il a dit quoi? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Au verset 10 de Jean 14 dit quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez? Voilà la confirmation. Reprends la lecture là, de Deutéronome 18. Je leur susciterai Du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dieu l'avait déjà dit. Et vous voyez, aucun autre prophète, je le répète, n'a parlé comme Jésus. Aucun. Dans la Bible, aucun n'a parlé comme Jésus. Donc c'est lui qui est annoncé ici par Moïse, juste avant son départ. Et il y a beaucoup de similitudes dans le ministère de Moïse et le ministère de Jésus. Beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances. Vous voyez, Moïse a fait beaucoup de signes en Égypte. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son frère, face à face. Sans énigme, ça dit, sans énigme, sans complication, face à face, Dieu lui parlait. Comme un homme parle avec son frère. Et vous voyez, dans la vie de Jésus, c'était pareil. Là, je vais juste vous rappeler l'histoire pour aller ressusciter Lazare devant la tombe. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a fait une prière. Et il dit qu'il fait même la prière pour les gens qui sont là. Il ne fait pas la prière parce qu'il ne sait pas ce que Dieu va faire. Il connaissait déjà la volonté de Dieu, mais il priait pour ceux qui étaient là, pour qu'ils sachent qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est dans Jean 11. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Vous voyez? Donc, Jésus parlait avec Dieu face à face. Il connaissait sa volonté. Comme Moïse. Donc, il y a eu beaucoup de similitudes. Et n'en parlons pas des signes. Moïse a fait beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Jésus en a fait. Au point où Jean fait même un commentaire. Allons un peu dans son chapitre 19e comme ça. Je veux dire chapitre 20, 20e. Chapitre 20, verset 30 à 31. Lis ce que Jean dit là. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et lit également la conclusion même, la fin de l'évangile de Jean là, chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire que les rapports que nous avons dans les 4 évangiles, c'est juste des condensés.
Vous comprenez ça? C'est juste des condensés. Donc Jésus a fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, comme Moïse le faisait aussi. C'est pourquoi Moïse a donc dit que Dieu va vous citer un autre prophète, un prophète du milieu de vos frères, comme moi. Vous l'écouterez. C'est Jésus que nous devons écouter. C'est lui, ce prophète-là. Et ce qui est donc bizarre, c'est que les Juifs ne croient pas que Jésus est ce prophète-là. Les Juifs actuels, les Juifs de l'époque même de Jésus, ces Israélites-là, ils ne croient pas que le Jésus dont il est question ici est celui dont Moïse a prophétisé. Vous êtes en train de comprendre ça? Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. Comment est-ce que c'est donc possible que ces gens-là qui n'ont pas accepté Jésus, lis l'évangile de Jean, lis l'évangile de Jean toujours, chapitre 1. Chapitre 1. Va jusqu'au verset 14. 1 jusqu'à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière, c'est Jésus. Il faut le noter comme ça. Cette lumière, c'est Jésus. Elle est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Les siens, c'est qui? Les Juifs. Ce sont les Juifs, les Israélites. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Vous avez compris? Ce qui est important ici, là, que vous devez comprendre. La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Faisons un tour sur le thème, sur les traces d'Abraham, notre Père à tous. Nous allons comprendre que les enfants d'Abraham ne sont pas des Juifs naturels. Les enfants d'Abraham sont ceux-là qui ont la foi qu'Abraham a eue en Dieu. Sans tenir compte des traditions, sans tenir compte des pratiques charnelles visibles qu'Abraham a eu à faire sur son corps après l'alliance qui était symbolisée par la circoncision. C'est venu après qu'Abraham ait déjà eu foi en Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, quand maintenant, quelqu'un qui a cru en Jésus, comme on a vu dans le verset 12 et 13 là que, mais à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as cru en Jésus sans le voir,
Parce que son message t'a été annoncé. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu un Israélite. Tu es devenu un Juif. Tu n'as plus besoin d'aller maintenant vers ces Juifs naturels qui ne croient pas en lui pour qu'il te montre là où il a marché. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Tu n'as plus besoin de ça. Ils l'ont rejeté. Vous pensez que après l'avoir rejeté, ce qu'ils peuvent faire autour de lui comme cérémonie est vrai? Ça ne peut jamais être vrai. Ça ne peut jamais être vrai. Ils l'ont rejeté. Et ils sont en train de le rejeter. Ils n'ont jamais cru que le Jésus dont nous parlons là est le véritable Fils de Dieu. Ils n'ont jamais cru à cela. Donc, ne pensez pas, parce que là, nous sommes en train de toujours évoquer l'histoire du tombeau qu'on a aménagé là-bas à Jérusalem, dans le jardin des Oliviers, qui sert maintenant de lieu de pèlerinage pour, entre guillemets, les chrétiens ou les serviteurs de Dieu. Ils partent à la source. Ils partent sur les traces de Jésus, aller voir la tombe vide. Les qui ont apprêté la tombe vide? Les incrédules. Ceux qui ont rejeté la parole. Vous pensez que ce qu'ils vont faire, ce sera pour le bien de ceux qui partent visiter l'endroit là? Quand eux-mêmes ne croient pas que celui-là est Dieu et qu'il est ce qu'il dit qu'il est, Fils de Dieu, parole de Dieu, comme on a lu là, Jésus est parole de Dieu. Jésus est vie. Jésus est le chemin vers Dieu. C'est lui qui est tout. Eux, ils n'ont pas cru en ça et ils ne croient pas en ça jusqu'à présent. Je vous ai demandé l'autre jour d'aller lire Romains 9, Romains 10 et Romains 11. Israël est tombé dans l'endurcissement pour que le monde entier puisse être sauvé. Et oh mon Dieu, le diable est très malin. Heureusement que sa malignité, ses astuces sont dévoilées maintenant là. Vous comprenez? Les astuces du diable sont dévoilées maintenant là. Comme Israël est tombé dans l'endurcissement, c'est pour que le monde entier puisse reconnaître Jésus-Christ. Vous voyez, non? Et regardez donc maintenant, nous sommes au bout du monde. Nous croyons intégralement à tout ce que Jésus dit qu'il est. Et tout ce que Dieu a fait au travers de lui. Et on voit ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux-là, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon, le Dieu des miracles, se manifester au milieu de nous. Comme en ce temps-là. Vous voyez ça? Et nous n'avons jamais fait le déplacement. Ce n'est pas un juif qui nous a prêché. Est-ce que c'est un juif qui vous a prêché? Pour que vous deveniez enfant de Dieu. Et ce que nous lisons dans la Bible, nous croyons en ça et nous voyons l'application directe. Et un beau matin, on va donc dire qu'on part à la source. On part se ressourcer, on part sur les traces à la source. En Israël, en Palestine, là-bas, là, au Moyen-Orient, on part là-bas. Vous savez, en osant le faire, ou en prétendant le faire, vous partez vous dépouiller de la grâce que vous avez obtenue sans avoir été là-bas physiquement. Vous partez vous dépouiller. Parce que ces gens-là, qui l'ont tué, ils l'ont rejeté, on l'a livré entre les mains d'un païen, on dit, fais de lui ce que tu veux. Et vous savez que Moïse, ce même Moïse, après avoir donné cette prophétie qu'on a lue dans Deutéronome 18 là, il a chanté un cantique prophétique dans Deutéronome 32, où il est en train de dire ce qui se passe actuellement. Que les gens des bouts du monde, c'est eux qui vont provoquer la jalousie des Juifs à cause de leur foi et à cause de ce que Dieu fera au travers d'eux. Allons dans Deutéronome chapitre 32.
C'était déjà dit depuis. C'était déjà dit depuis. Oh mon Dieu. Deutéronome 32, vous êtes là? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ma prière est que cette voix soit entendue partout dans le monde. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur communion avec Dieu en rentrant chez ceux-là qui ont refusé Dieu. Et ils ont cru en Jésus, mais ils rentrent chez ceux qui ont refusé Jésus. Pour qu'il leur montre là où Jésus a été enterré, là où Jésus a marché, machin. Ils n'ont pas cru. Oh mon Dieu. Allons dans Deutéronome 32, lis à partir du verset 16. À partir du verset 16. Je vais te dire là où tu vas t'arrêter pendant que tu lis. Il est écrit, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Vous avez vu, ils ont, relis le verset là. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. On a vu le drapeau d'Israël. Vous connaissez le drapeau d'Israël. Il y a des bandes bleues, une grande bande blanche au milieu, et dans ce milieu-là, 2 triangles croisés, qui sont les signes des sectaires. C'est ça qui est frappé au beau milieu de leur drapeau. J'avais déjà dit ici que c'est un drapeau que je ne peux jamais afficher ici, là. Jamais. C'est des sectaires qui ont instauré l'État d'Israël en 1948. Et c'est eux qui gèrent cet État jusqu'à présent. Vous comprenez? Et c'est ça que Dieu dit ici, longtemps avant, par Moïse. Vous imaginez. Relis encore le verset là. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Oui. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Voilà. À des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Voilà. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. C'est ça que Dieu lui dit. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Voilà. L'Éternel l'a vu. Continue. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà. C'est ça que Dieu a décidé de faire. Comme vous m'avez abandonné, je vais exciter votre jalousie par ce qui n'est pas un peuple, ce que vous ne considérez pas comme peuple. Vous savez que les Juifs, ils sont restés dans leur tradition. Tu peux pas manger avec un Juif. Toi, tu es qui? Tu es un sale pécheur païen. Tu peux pas, un vrai Juif natif là, il ne mange pas avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Ils restent dans leur tradition. Et Dieu dit ici, relis dans le verset 21 là, ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà. Je les irriterai par une nation insensée. Vous connaissez le nom de cette nation-là? C'est vert jaune, avec l'étoile au milieu, frappé. Ça là, ce n'est pas juste pour blaguer.
Je vous dis la pure vérité. Vous n'avez jamais entendu les enseignements de cette façon. Partout, que ce soit les livres écrits, ou que ce soit à la télé ou à la radio, vous n'avez jamais entendu les gens enseigner comme j'enseigne là. Vous comprenez ça, non? Vous êtes témoin, non? Hein? Il n'a pas dit qu'il va exercer sa charge par des nations insensées. Il a dit par une nation. Une nation. C'est la première fois que les vérités sont dites ouvertement sur ce qui se passe en Israël. Comme pèlerinage sur la tombe de Jésus, les traces d'Abraham, les traces de ceci. Ils ont créé des sites pour induire les gens en erreur. Et ils sont là, prêts. Oh mon Dieu. Comment c'est naturel là. Il y a cette envie là, cet engouement là. Puisque quand on lisait la Bible, on voit Rome, on voit Jérusalem, on croit que c'est quelque part là-bas au ciel. Donc, quand on grandit, donc, on se rend compte que c'est sur la terre où nous vivons. On dit non, moi-même je dois aller là-bas. Moi-même je dois aller voir ça avec les yeux. Je dois aller marcher là. Vous voyez? Oh mon Dieu. Dans la simplicité, dans l'ignorance, dans la naïveté comme ça là. Sans savoir que eux, ils ont préparé ça pour te dépouiller. Toi qui as le cœur pour Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce que nous suivons ici comme enseignement, vous remarquez donc que Moïse a enseigné ça longtemps avant. Il a prophétisé sur ça longtemps avant. Je vous avais déjà dit que quand on parle de prophétie, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, il y a un temps pour son accomplissement. Chaque prophétie de Dieu a un temps pour son accomplissement. Et c'est là qu'il ouvre le ciel, il ouvre les yeux, il ouvre les cœurs pour que les gens comprennent que le moment là a sonné. Relis-nous encore le verset 21 là. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Qui considère les Camerounais comme un peuple dans ce monde? Hein? On a été taxé ici une année comme le pays le plus corrompu au monde, donc le pays le plus mauvais. Le pays des faussaires. C'était en quelle année là? Hein? Donc, on n'est pas considéré comme un peuple. Ça dit, tu pars quelque part, on dit Camerounais, des malhonnêtes. Des malhonnêtes, des fémans. Hein? On ne traite pas avec eux. Hein? Et c'est ça que Dieu dit ici. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Et je les irriterai par une nation insensée. C'est ça que Dieu avait déjà dit. Longtemps avant. Longtemps avant. C'est pourquoi ma prière est que cette voix se fasse entendre dans le monde entier. Aux quatre coins du monde. C'est quand les uns et les autres, surtout les appelés de Dieu, les enfants de Dieu, qui vont comprendre que les amis, Dieu ne se trouve pas dans Jérusalem physique, que vous voyez là, où on vous attire, que allez faire le pèlerinage. Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu se trouve dans sa parole. Quand sa parole t'a été annoncée et tu l'as acceptée, Dieu est avec toi. Dimanche, on a vu que Jésus a donné rendez-vous en Galilée à ses disciples. Et Galilée, c'est le cercle qui symbolisait le globe terrestre. Mais curieusement, à sa résurrection, au lieu d'aller en Galilée, ils sont plutôt allés à la tombe. Les femmes étaient les premières et on voit qu'elles sont sorties avec quoi? La peur et le trouble. Et c'est ça qui est donc répandu, partagé.
vous pensez que autre chose va coller à toi. Quand tu vas là-bas, dans cette tombe, tu vas en sortir avec la peur et le trouble, avec l'épouvante. La Bible nous a fait comprendre que quand elles sont sorties de cette tombe-là, elles n'ont même rien dit à quelqu'un. Elles étaient épouvantées, dépassées. Vous lisez dans les autres évangiles, vous voyez que quand Pierre est entré là-bas, il est sorti tourmenté. Il ne comprenait plus, il ne comprenait rien. Or, Jésus leur a dit, je vous précède en Galilée. Ils ne sont pas allés là-bas. Vous voyez? Oh mon Dieu. Et vous savez, pour la petite histoire, même ce Pierre-là, quand son entrée dans la tombe l'a réellement bouleversé. Quand il rentre en Galilée, parce que eux tous étaient des Galiléens, tous ceux que Jésus avait appelés là, ces 12 là, ils étaient des Galiléens, ils sortaient des différentes villes de la Galilée. Quand il rentre en Galilée, il part plutôt pêcher dans la mer de Tibériade ou la mer de Galilée. Et vous voyez que lui que Jésus avait choisi pour diriger les autres, parce qu'avant d'être arrêté, il a dit ça à Pierre, que voilà, le diable vous a tous réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié Dieu pour que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Quand ils sont rentrés en Galilée, après leur déception à Jérusalem, comme Jésus avait été arrêté, tué, tout ça là, bon, ils n'avaient plus personne à suivre. Eux, ils étaient des anciens pécheurs. La famine les tenaillait. Pierre dit, moi je m'en vais pécher. Ouais. Il dit, je m'en vais pécher. Et quand il a dit, je m'en vais pécher, tous les autres ont dit, nous te suivons. Vous voyez, non? Et il était celui qui était entré dans la tombe. Il est rentré, il est sorti de la tombe étant tourmenté. Ça l'a tourmenté au point qu'il a perdu même les pédales au niveau de sa foi. Vous vous rendez compte? Et par son attitude, a entraîné ses frères qu'il était appelé à affermir dans la foi. Sa visite dans la tombe ne l'a pas aidé. Ça l'a plutôt détruit. Vous êtes en train de comprendre ça? Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà ce que Dieu avait déjà prédit depuis longtemps. Ça, je vous ai dit, c'est les adieux de Moïse, les dernières paroles, les derniers conseils et ses adieux. Et ici, c'est un cantique inspiré qu'il est en train de chanter. Et un cantique prophétique qu'il est en train d'élever à Dieu. Je voudrais que nous puissions voir un autre aspect, toujours sur la vie de Moïse, parce que je vous ai fait comprendre qu'il y a beaucoup de similitudes dans la vie de Moïse et celle de Jésus. Allons dans Deutéronome 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tchoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth
Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Amen. Amen. À quel âge? 120 ans. 120 ans. Amen. Voilà. Je vous ai fait comprendre qu'il y a beaucoup de similitudes dans la vie de Moïse et celle de Jésus. Vous savez que pour ceux qui suivent les programmes ici, c'est la soi-disant tombe de Jésus qui a enterré le christianisme. La visite de cette tombe-là, depuis l'époque biblique. Parce que tout le monde qui part à la tombe, voir la tombe où Jésus a été enterré, entrer là, voir la tombe vide, ça dénote de l'incrédulité d'abord. Et tu ne peux pas faire ce déplacement et avoir, même si tu avais la foi, rentrer de là avec la même foi. C'est impossible. Parce que Jésus n'a jamais donné rendez-vous à sa tombe. Il n'a jamais donné rendez-vous à sa tombe. Il a donné rendez-vous en Galilée, dans le monde. Vous comprenez ça? Regardez donc avec Moïse. Et Moïse, rappelez-vous, dans Deutéronome 18, que Moïse a dit que Dieu va vous citer un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Vous savez tout ce que Moïse a fait. Ou encore mieux, tout ce que Dieu a fait par Moïse. Vous serez en train de comprendre maintenant que si la mort de Moïse avait été une mort ordinaire, comme tous les hommes qui meurent, et on les enterre, si les gens avaient su là où Moïse avait été enterré, qu'est-ce que ça allait engendrer? Hein? Ça allait faire ce qu'ils ont fabriqué avec la soi-disant tombe de Jésus. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça allait être la même chose. Et vous pensez donc que si Dieu a caché la tombe de Moïse, parce qu'il connaissait les intentions de ce peuple incrédule, rebelle, récalcitrant, Dieu connaissait les intentions. S'il avait caché la tombe de Moïse, vous pensez que c'est celle de Jésus que Dieu va exposer pour que tout le monde aille visiter ça? Vous êtes là avec moi? Pourquoi vous êtes timide comme ça? Hein? Écoutez ce que la Bible dit. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible ne fait pas des erreurs. Hein? Quand la Bible parle, il faut comprendre que c'est Dieu qui a parlé. Parce que c'est sa parole. Ce n'est pas des à peu près. Personne n'a connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. Vous comprenez ça? Et vous comprenez très bien les raisons. Maintenant, là, vous pouvez comprendre les raisons. Si Dieu n'a pas permis que la tombe de Moïse ne soit pas connue, ce n'est pas celle de Jésus que Dieu allait exposer pour dire voilà là où mon fils a été enterré. Venez voir comment c'est vide. Dieu allait être le premier incrédule. Vous comprenez, non? S'il autoriserait un truc pareil, il allait être le premier incrédule. Il a dit que 3 jours après, son fils va sortir du tombeau et ça s'est accompli. Parce que Dieu n'a rien fait avec les morts. Vous êtes en train de comprendre ça? Dieu n'a rien fait avec les morts. Il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts, nous dit la Bible. Donc, tout ce qui est cérémonie autour des morts là, Dieu ne connaît pas ça. Dieu traite avec les vivants.
Dieu traite avec les vivants. Ma prière est que vous qui comprenez ces messages, vous puissiez les mettre en pratique. Et on voit la pratique quand vous êtes face à l'événement. Comment vous allez gérer ça? On sait que la religion qui collabore avec les esprits familiers, avec les enfers, avec tout ce qui est maléfique, a tout fait pour angéliser la mort. C'est quand quelqu'un meurt qu'on sait que Dieu existe et qu'on peut chanter des cantiques. En temps normal, quand ils sont dans la fête, vous allez entendre ce que vous connaissez là-bas dehors, comme chanson. Mais quand vous entendez, il y a les cantiques qui disent sachez que quelqu'un est mort là. Ça là, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Vous voyez que Dieu a épargné les enfants d'Israël de faire le deuil de Moïse comme ils avaient prévu. C'est lui-même qui l'a enterré. Et il n'a permis à personne de voir son tombeau. Vous voyez ça? Il n'a permis à personne de voir son tombeau. Quand nous voyons Jésus, qui était le Fils de Dieu, et dont Moïse a parlé en disant que Dieu vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous voyez de quelle manière Jésus a été traité. À sa mort, celle qui l'a mise au monde n'était pas là. Est-ce que Marie était à l'enterrement de Jésus? Est-ce que Joseph était à l'enterrement de Jésus? Est-ce que ses frères et sœurs étaient à son enterrement? Personne de sa famille n'a assisté aux obsèques de Jésus. C'était un étranger qui l'a enterré. Précipitamment, un soir, presque la nuit. Vous êtes en train de comprendre ça? Il n'y a pas eu de cérémonie autour du deuil de Jésus, comme il n'y en a pas eu autour du deuil de Moïse. Même comme ils ont remarqué que Moïse n'est plus là, Israël, ils ont décrété 30 jours de pleurs. Pas eux-mêmes, hein? Mais c'était en l'air. Ils n'avaient pas eu le corps. Comme aujourd'hui, là, comme la coutume avec... Vous savez que les esprits familiers avec la religion, ça travaille main dans la main. Vous voyez donc quand un cadavre est couché là, on tourne autour du cadavre avec l'air pieux. On tourne. Donc, pour communier avec les morts. Ils n'ont pas eu ce privilège, ni pour Moïse, ni pour Jésus. Les cérémonies traditionnelles n'ont pas été faites sur les corps de ces deux prophètes-là. Vous comprenez ça? Et Dieu avait déjà dit ça à Moïse longtemps avant. Que je vous susciterai un prophète du milieu de vos frères. Vous l'écouterez. Voilà. Moïse est enterré, personne n'a su jusqu'à ce jour. Voyons la scène de l'enterrement de Jésus et de sa résurrection. Allons dans Matthieu 28. Vous êtes là? Alléluia. Matthieu 28. Vous allez entendre les choses. C'est-à-dire, je ne sais pas où les gens, comment les gens font même pour lire la Bible. Et ne peuvent, après l'avoir vu, ne même pas se souvenir. Bon, c'est vrai, vraiment, l'aveuglement tombe dans l'esprit. Hein? C'est clair. Parce que moi qui vous parle là, j'avais voulu aller en Israël pour aller voir la tombe vide. Alors que j'avais été averti
des dizaines d'années auparavant que c'était un faux lieu. Dieu a tout fait pour me dévier. Je comprends pourquoi il a fait ça. C'était pour que j'ouvre les yeux à plusieurs, pour qu'ils comprennent que c'est ce soi-disant pèlerinage-là qui enterre même les vrais, qui dépouille même les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Quand tu fais ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, tu t'attends à quoi? Le diable va t'atteindre. Clairement. Matthieu 28, commence au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement. Non, avant là-bas, attends. Commence pour mieux comprendre. Je suis en train de vous enseigner. Il ne faut pas qu'on saute les étapes. Hein? Voyons d'abord comment il a été enterré. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Voilà. Écoute, vous avez suivi le verset 57 là. Le verset 57 dit quoi? Le soir étant venu. Donc Jésus a été enterré presque la nuit. Hein? Donc le soir étant venu, c'est là que Joseph se rend compte que le corps de Jésus est encore sur la croix. Il faut aller prendre la permission chez Pilate afin de le descendre et l'enterrer. C'était déjà, vous voyez, toutes ces tracasseries-là. Le temps ne faisait que passer, non? Donc Jésus a été enterré presque la nuit. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa. C'est-à-dire les habits blancs, les bandes là. Joseph, on nous dit qu'il était riche. Hein? Il n'est pas allé acheter un cercueil en vitre, ou en avion, ou en bateau. Hein? Il a fait quoi? Il a seulement pris le corps et l'a bandé, l'a attaché avec des bandes. C'est bien comme on a nommé, on nous a fait mentionner là qu'il était riche. Et vous allez voir les folies qui se passent dans les familles pour montrer qu'ils sont riches derrière les deuils. C'est le décor que tu veux voir. C'est le cortège que tu veux voir. Cortège quoi? Cortège funèbre. Ah. Vous voyez les gens, ils savent que le bonhomme qu'on accompagne même là va en enfer. Et les admirateurs sont derrière. Pim pam, pim pam, pim pam. Aïe aïe aïe. Cortège funèbre. Tu vois la maison du deuil, décoration. Et d'autres gens, je ne pense pas que quelqu'un qui fait dans les business de deuil peut vraiment prospérer. C'est un mauvais agent. C'est comme l'agent de la drogue. C'est comme l'agent de la drogue. Je vous dis la plus vérité. Hein? C'est comme l'agent de la drogue. Ou du fémania. Et il y a des gens qui font les affaires de ça. Vendre les fleurs, les tissus, les cercueils, machin, tout ça là. Ah. Quelqu'un d'entre vous là, soyez un peu curieux. Allez demander aux pompes funèbres on appelle le quartier là comment? Au Lézois. Allez demander à quelqu'un qui fait dans le business là. Renseignez-vous pour voir s'il est bien. Parce que les histoires là, ça dit, c'est le culte des morts. Hein? Et quand tu traites avec les morts, les esprits ne peuvent pas te laisser tranquille. Jamais. Tu vas vendre un cercueil 1,5 million. Tu auras des problèmes de 2 millions.
Tu vois que tu résous même avec le cercueil, tu as vendu à 1,5 million, tu as encore les problèmes d'argent. Il te manque encore 500 000 pour que tu complètes. Continue la lecture. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans les linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Vous comprenez? Les hommes religieux, les Juifs, ont qualifié la résurrection d'imposture. Vous êtes en train de comprendre ça? Ils ont qualifié la résurrection de Jésus d'imposture. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils ont changé d'avis? Hein? Vous êtes là? Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils ont changé d'avis? Continue la lecture. Continue la lecture. Pilate leur dit: Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Continue. Okay. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour. Quel bruit? Quel bruit? Il n'est pas sorti, il n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus voler le corps. C'est ça que les Juifs savent. Quel est donc ce tombeau qu'on peut vous montrer que c'est là que Jésus avait été enterré et il est sorti? Vous voulez voir un tombeau vide? Vous comprenez que c'est un tombeau diabolique. C'est un tombeau démoniaque. C'est un tombeau qui vide,
qui vise à vous dépouiller et à anéantir votre foi. Vous êtes en train de comprendre? On n'a pas vu la tombe de Moïse jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour. Et au niveau des Juifs, les disciples de Jésus ont volé le corps de Jésus pendant que la garde dormait. Et cette nouvelle est répandue jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour. Donc, les Juifs ne croient pas à la résurrection. Ils ne pouvaient pas garder cette tombe pour que les gens aillent visiter ça. Ils ne croient pas à la résurrection de Jésus. Vous êtes en train de comprendre? Vos oreilles s'ouvrent. Voilà la vérité. Voilà la vérité évangélique. Vous voyez que le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir décortiquer toutes ces choses pour que nous ayons de l'assurance en notre Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il va choisir un peuple qui n'est pas un peuple. Un peuple insensé. Un peuple qui n'est pas reconnu. C'est ça qu'il a prévu de faire. Et comme c'est dans sa programmation de se révéler au peuple païen, au peuple gentil, dès que ceux-là reçoivent donc la parole, Dieu commence à agir au milieu d'eux. Ils sont flattés par les Juifs qui refusent Jésus, qui ont rejeté Jésus afin de les éteindre les vrais, et que leur abomination, leur mauvaise chose continue. Parce que jusqu'à présent, les Juifs attendent le Messie, leur Messie. Celui en qui vous croyez là que c'est le Messie, le Fils de Dieu, n'est pas le Messie des Juifs, de l'heure actuelle. Actuellement, si. Et ils attendent encore un Messie, leur Messie. Et c'est pourquoi ceux qui sont un peu religieux, ils ont gardé les apparences traditionnelles de la religion juive, donc le judaïsme. Et naturellement, ce sont eux qui prennent souvent les soi-disant chrétiens. Viens un peu là, petit. Hein? Lui, là, il est juif, hein? Il est dans le judaïsme. Parce que le judaïsme espère que Dieu va accomplir ses promesses. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Toi, tu crois que Dieu a déjà accompli ses promesses, a déjà envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Toi, tu crois à la résurrection. Et c'est celui qui ne croit pas, qui attend les promesses de Dieu, qui te prend par la main pour te dire, viens, je vais te montrer là où il était. Vous voyez la bêtise? Hein? Toi, tu crois, moi, je ne crois pas. Moi, je porte ma tiare là. J'ai même oublié de prendre même un petit chapeau là pour mettre. Parce qu'ils ont des petits chapeaux là qui mettent sur la tête. Ils ont des habillements avec des franges comme ça là. Les cordes qui pendent là. Hein, les longues barbes. Hein, ils sont les rabbins. C'est le rabbin qui ne croit pas à la résurrection qui te prend, toi le chrétien. Toi qui crois que Dieu a déjà accompli ses promesses. Il a envoyé un sauveur qui t'a racheté. Le rabbin qui ne croit pas, qui dit, viens chrétien, je vais te montrer. Hein? Là où était ton sauveur là, c'est là-bas qu'il a été enterré. Hein? Entre là, va voir comment c'est viré là-bas. Tu vois que ça c'est pour te tuer, non? Papa, ça c'est clair. C'est pour te tuer. Tuer ta foi. Tu vois donc quand tu vas rentrer de là, tu es vide. Vide. Vous avez vu ces visites en Israël, dans la tombe de soi-disant Jésus là, changer les vies de qui? Ça a changé les vies de qui? Assois-toi mon fils. Hein? Ça a changé les vies de qui? Personne. Au contraire, ça a vidé. Hein? Et vous voyez, on est resté dans la tradition, dans la coutume.
le christianisme, ce n'est pas le tourisme. Hein? Même les Grecs ont profité avec l'histoire là. Comme Paul a été en prison chez eux là-bas, eux aussi, hein? Ils sont là avec les longues barbes pour aller montrer aux gens où Paul a été emprisonné avec Silas, machin, voici Éphèse, voici machin. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est des endroits remplis de démons. Tous ces endroits-là, c'est rempli de démons. Soit n'importe comment. Quand tu n'es pas dans ton territoire, tu entres dans le territoire d'autrui, on va te gratigner. Aïe, le chien est fort chez lui, non? Parce que ça, c'est trop osé. Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ, qui a été choisi par Dieu pour aller entrer aux enfers et aller arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le seul qui est allé dans le camp de l'ennemi et est allé arracher. Toi, tu es qui? Pour prétendre que tu vas aller dans le camp de ton adversaire, dans le camp des démons, tu vas sortir là-bas avec les blessures. Parce que Dieu ne nous a jamais donné une telle mission. Dans les années 80, comme ça, là, on avait vu deux ou trois diplômés, soit de l'ESSEC, de l'université. Ils étaient des enseignants. La divination les a gérés. Ils sont allés, comme ils étaient à Douala, ils sont allés dans le vieux pont du Vouri là. Chacun a balancé ses diplômes dans le Vouri. Il y a un qui a eu un ministère parmi les démons. Donc, lui, il était l'apôtre des enfers. Et que donc, comme les gens là ont été perdus là sans connaître Dieu, Dieu l'envoie aller leur prêcher. Il dit les anges déchus. Hein? Donc lui, il a eu le ministère pour aller prêcher aux anges déchus, pour qu'ils se convertissent. On a prié pour ces gens, on a gêné pour eux, fatigués. Quand quelqu'un a fait son choix, hein, ce n'est pas toi qui peux changer son avis. Je vous assure. La divination, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ça prend beaucoup ceux-là qui ne connaissent pas une vraie repentance. Parce que tu dis que tu te convertis et il y a des choses que tu as gardées de côté là. Hein, des péchés, chouchou, chéri là que tu as gardé de côté. Des situations compliquées, sales que tu as gardées de côté là. Sans ouvrir ton cœur entièrement au Seigneur, confesser et abandonner, tourner le dos à ce passé mauvais là. La divination va te gérer. Vous êtes en train de comprendre? Si le tombeau de Moïse n'a pas été connu jusqu'à ce jour, ce n'est pas celui de Jésus qui sera connu aujourd'hui. Puisque les Juifs ont fait tout pour effacer les traces. Et c'est Dieu même qui les a utilisés pour qu'ils effacent les traces. Pour nous empêcher d'aller faire cette idolâtrie qui se passe là-bas dans ce maudit tombeau. Vous voyez, non? Dieu a même utilisé l'incrédulité de ces juifs-là, de ces païens-là, pour nous empêcher de faire l'idolâtrie. Mais jusque-là, comme ils ont compris que, hey, vous savez que à chaque étape, le diable aussi change de tactique. Comme il a vu que, Moïse nous a échappé, on n'a pas réussi. Maintenant là, le monde entier reconnaît le Christ que nous refusons. Comment faire pour ramener ces gens-là vers chez nous? Il faut qu'on crée une contrefaçon. Il faut qu'on fasse quelque chose que leur Dieu là n'aime pas. Ils connaissent bien les évangiles. Ils connaissent bien ce que Jésus a dit. Ils savent que le culte des morts n'est pas bien. Quand vous voyez quelqu'un qui va devant une tombe et se concentre comme ça là, vous avez peur de la personne là, non? Hein?
naturellement, vous avez peur de cette personne, non? Vous savez qu'il fait quoi? Il invoque les morts. Hein? Il invoque les morts. Vous allez l'esquiver. Ils le savent que le culte des morts n'est pas bien. Et les anges ont dit ça aux femmes. Que celui que vous cherchez là, il n'est point ici. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Hein? Ils le savent. Que en apprêtant dans cet endroit-là pour vous dire, venez visiter ça, ils vont vous introduire dans le culte des morts. Et vous aussi. Parce que le culte personnel a pris le dessus. Vous dites que, grand serviteur de Dieu comme moi, on va entendre que je ne suis jamais allé en Israël. Non, c'est la moindre des choses. Moi-même, je dois aller là-bas. Pour aller faire quoi? Aller voir là où il a été enterré. Marcher là où il a marché. C'est ça qu'il nous a demandé de faire. C'est les recommandations de Jésus. Aller voir là où il a été enterré, marcher là où il a marché. Hein? C'est ça qu'il nous a demandé de faire. C'est ça qu'il a demandé à ses disciples de faire. Vous voyez donc qu'on s'égare comme ça. Et quand on rentre là, on va communiquer cet égarement aux gens qu'on dirige. Et aux gens, ou aux gens à qui on parle. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Quelqu'un a compris aujourd'hui? Quelqu'un a compris aujourd'hui? Tu peux retransmettre ce message efficacement? Parce que je compte sur vous pour le relais. Je veux que ce message atteigne les bouts du monde. Et c'est ça que Dieu même veut. Que ce message atteigne les bouts du monde. Chez tous les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent que ceux qui avaient les envies, le désir de faire ce soi-disant pèlerinage, qu'ils ne le fassent pas. Et ceux qui avaient fait, qu'ils sachent qu'ils ont été dépouillés là-bas. Et il faut maintenant qu'ils s'en repentent, qu'ils demandent vraiment pardon à Dieu pour que Dieu restaure leur vie et leur ministère. Vous êtes heureux. Vous avez été avisé avant d'aller là-bas. Hein? Rendez donc grâce à Dieu. Et priez pour les autres.